Après le compteur électrique, on va vous présenter aujourd'hui un autre monsieur important, le disjoncteur, qui s'assortit quelquefois aussi du joli nom de différentiel. On verra pourquoi tout à l'heure. Ce monsieur a en fait plusieurs fonctions à votre service. D'abord, en partant de chez vous, si vous n'êtes pas certain d'avoir tout éteint, vous appuyez sur le bouton rouge. Pour d'autres, il faut abaisser une manette ou tourner un bouton, mais le résultat est le même. Votre château est coupé du réseau. On rebranche l'installation en faisant la manœuvre inverse. Première fonction donc du monsieur, c'est un interrupteur général. Deuxième fonction, vous avez souscrit 6 kW par exemple. Tous les ustensiles prévus marchent, plus d'autres qui n'étaient pas prévus. Alors ce n'est plus un courant de 30 ampères qui entre, mais peut-être de 40 ou 50 ampères. Et c'est dangereux parce que votre installation n'était pas prévue pour cela. Alors le disjoncteur voit passer trop de courant et il coupe. La solution n'est pas d'aller lui faire une scène. La solution, c'est de délester, comme on dit. Telle est la deuxième fonction du disjoncteur. Troisième fonction, il vous protège contre les courts-circuits. S'il y a quelque part une prise qui a des faiblesses, il y a court-circuit, le courant augmente brusquement, le disjoncteur coupe immédiatement. Troisième fonction du disjoncteur, c'est un coupe-circuit. La solution n'est pas là non plus d'aller lui faire une scène, c'est plutôt de chercher d'où vient le problème. Quatrième fonction, jusqu'à maintenant, on n'a dessiné que le courant qui entre, mais il est bien évident que chez vous, comme dans tous les circuits électriques, le courant qui sort est exactement égal au courant qui entre, en principe, car l'électricité convoit d'autres chemins. Vous savez que le courant peut très bien passer dans le sol, dans le béton plus ou moins armé, et dans vous et moi, hélas, même pas armé du tout, de sorte que s'il y avait un appareil défectueux quelque part, et qu'un malheureux monsieur ou une malheureuse dame touche la carcasse, cela va faire peut-être un quart d'ampère qui va ressortir par là. C'est pas grand-chose un quart d'ampère, mais quand ça passe dans quelqu'un, cela peut être très dangereux. C'est pour cela que les carcasses métalliques sont reliées à la terre par un troisième fil. Et en cas d'incident, le courant ressortirait par là. Et s'il y a du courant qui ressort par le sol, dans le disjoncteur, il y aura moins de courant qui sort que de courant qui rentre. Il sentira la différence et il va tout couper. Et c'est pour cela qu'on l'appelle différentiel. Quatrième fonction du disjoncteur, il détecte les fuites de courant. Mais comment fait-il, ce bon monsieur? Eh bien, tout cela est à base de relais, de bobinage, et peut paraître un peu compliqué. Mais le principe est simple. C'est celui de l'électroaimant, ou plutôt de deux électroaimants. Le courant d'entrée passe dans l'un, dans l'autre, on fait passer le courant de sortie. Mais en faisant le branchement comme ceci, pour que les forces électromagnétiques soient dans le même sens. Ajoutons un dispositif de ce genre. Si les deux courants sont égaux, les deux forces sont égales, et il ne se passe rien. Mais dès que l'un des deux courants est plus faible, les deux forces ne sont plus égales, et le circuit est coupé. Si c'est l'autre courant qui est le plus faible, le circuit est coupé aussi. Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection contre toutes sortes d'accidents possibles. On peut dire que monsieur le disjoncteur est vraiment l'ange gardien de la maison.